Mesdames et messieurs, je félicite le Programme des Nations Unies pour l'environnement ainsi que la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique pour l'organisation pour la 3e année consécutive de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus. Le thème de cette année, l'air que nous partageons, nous rappelle à quel point l'air est un bien commun, essentiel pour notre bien-être, notre santé, notre environnement, et que nous avons une responsabilité individuelle et collective pour préserver sa qualité. En France, nous estimons que chaque année, près de 40 000 décès seraient attribuables à la pollution aux particules fines et à l'oxyde d'azote. Elle serait aussi responsable d'une perte d'espérance de vie de près de 8 mois chez les plus de 30 ans. Ces chiffres sont d'autant plus alarmants à l'heure où la période estivale a vu de nombreux feux de forêt se déclencher en France, en Europe, ainsi que dans d'autres parties du monde. Ces feux ont généré des taux importants de particules fines dans les régions concernées. Dans un contexte de changement climatique, les scientifiques nous alertent et avertissent que nous serons de plus en plus touchés par ces phénomènes. C'est pourquoi la politique en faveur de la qualité de l'air nécessite des actions ambitieuses au niveau international comme au niveau local dans tous les secteurs d'activité. Il est nécessaire d'une part de surveiller la qualité de l'air et d'informer la population. En France, la surveillance de la qualité de l'air est obligatoire depuis 1996. Un réseau d'environ 600 stations et 1800 points de mesure surveillent dans chaque région la concentration de 12 polluants atmosphériques. Il est ensuite nécessaire de prévenir les pics de pollution en agissant sur la réduction des émissions de polluants issus des transports, de l'agriculture, du secteur résidentiel et en respectant les normes sanitaires fixées. La France se félicite que la pollution de l'air ait été identifiée par la CESAP comme sujet prioritaire de la 7e session du Comité Environnement et Développement qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre. Les travaux en cours sur la possible mise en place d'un accord régional juridiquement contraignant sur la pollution de l'air montrent l'engagement de la région Asie-Pacifique sur cette thématique cruciale. La Convention sur la pollution atmosphérique, transfrontière et longue distance, son expertise, sa longue expérience sur le sujet pourraient dans ce contexte être un excellent modèle. Vous pouvez compter sur l'appui de la France dans ces négociations. Les institutions françaises de référence en matière de qualité de l'air, telles que le CITEPA, Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, tels que Airparif, l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France, l'Agence française de développement, l'Institut de recherche pour le développement, toutes sont déjà impliquées en Asie-Pacifique sur ces sujets et pourraient être mobilisées afin d'appuyer les pays de la région à mettre en œuvre un tel accord. La France organisera en 2023 un atelier sur la qualité de l'air ouvert aux experts de la région, mené par le CITEPA. Il aura pour objectif d'identifier les besoins au niveau régional et de présenter l'expertise française en la matière. La France est donc convaincue que la coopération avec la CESAP dans le domaine environnemental et de la pollution de l'air est essentielle et se tient prête à la renforcer. Je vous remercie.